d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintinie avec vous sur Radio Balafon. « 9h sous le ciel de la capitale Yaoundé. Eh bien, madame, monsieur, en ce 19 juillet 2025, année électorale en terre camerounaise, bienvenue à toutes et à tous à cet autre numéro de La Quintinie avec vous pour passer cet autre moment ce matin. C'est le docteur Germaine Talla, qui est gastro-entérologue, qui répond à l'invitation de ce matin. Alerte, les maladies à transmission hydrique sont de retour. C'est la thématique, vous l'aurez compris, pour le numéro de ce jour, de ce 19 juillet 2025. À la supervision de ce programme, le docteur Marie-Solange Domé-Bonguet, directeur de l'hôpital La Quintinie de Douala, car vous le savez, cette émission est une coproduction hôpital La Quintinie de Douala, Radio Balafon. La coordination est assurée par Georges Sémé. Madame, monsieur, bienvenue à toutes et à tous à cet autre numéro. La mise en onde est assurée ce matin par Ben Agi à ce micro de présentation. Gertrude Fernande Bidjoka, madame, monsieur, merci de nous recevoir chez vous. L'hôpital La Quintinie de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintinie avec vous sur Radio Balafon. On l'a dit, un spécialiste est avec nous ce matin. C'est le docteur Germaine Talla, qui est gastro-entérologue en service à l'hôpital La Quintinie de Douala. Bon matin, docteur. Merci, bon matin. Alors avec vous, on l'a dit, on s'intéresse aux maladies hydriques. Alerte donc, les maladies à transmission hydrique sont de retour. C'est l'alerte que nous donnons ce matin, mais on va davantage en parler tout au long de cet autre numéro. Docteur Germaine Talla, dites-nous d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'une maladie d'origine hydrique et comment est-ce que elle se transmet? D'accord, merci. Tout d'abord, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à travers Balafon. Je voudrais déjà remercier le directeur et son staff qui me donnent l'occasion de pouvoir parler des maladies hydriques ce matin. Les maladies hydriques sont des maladies infectieuses, généralement contagieuses, qui sont causées par la consommation d'eau contaminée par des micro-organismes pathogènes, notamment les bactéries, virus, parasites. Également par des pratiques d'hygiène qui sont très souvent insuffisantes. Ce sont des maladies redoutables. Elles peuvent également parfois être banales, mais très souvent redoutables, surtout chez les enfants, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées. On dirait ça, le temps s'y prête lorsqu'on regarde les pluies qui tombent à travers on va dire le Cameroun, parce que ce n'est pas qu'à Douala qu'il pleut. On a pu voir des inondations déjà signalées, même dans le septentrion. Est-ce qu'on pourrait dire que le temps s'y prête? Oui, bien sûr, puisqu'il y a des crues, des inondations. Alors, en votre qualité de gastro-entérologue, docteur Germaine Talla, dites-nous, quelles sont les maladies à transmission hydrique les plus fréquentes dans notre pays? Les plus fréquentes, on a la fièvre typhoïde, le choléra. Ah d'accord, la fièvre typhoïde. Oui, la fièvre typhoïde, le choléra, l'hépatite A, les parasitoses intestinales. Il y a la dysenterie amibienne également. Il y a une maladie qui n'est pas très fréquente, mais je voudrais quand même préciser, c'est la poliomyélite. La poliomyélite aussi est une maladie à transmission hydrique. Oui. La poliomyélite. Oui. Alors là, on n'a pas, la liste n'est pas exhaustive. Non, bien sûr, il y a les virus de diarrhée, notamment dues à d'autres bactéries telles que les Shigella, les campylobactères. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, quels sont les premiers symptômes, docteur, de ce type de maladie-là, lorsqu'on est face, ou alors soi-même, lorsqu'on remarque quel signe, à ce moment, on pourrait comprendre qu'on souffre? Est-ce qu'à ce moment, on pourrait comprendre qu'on souffre de maladie hydrique? Ce serait quoi comme signe à ce moment-là? Initialement, très souvent, c'est les douleurs abdominales et on sent la pression, on sent l'afflux des liquides dans le ventre, on sent qu'il y a beaucoup d'eau qui se forme déjà dans le ventre et puis après aboutit la diarrhée
qui peut être de fréquence variable. Après, on peut avoir des nausées et aussi des vomissements. Dans certains cas, cela peut se manifester par être associé à une fièvre et puis progressivement une déshydratation. C'est-à-dire qu'une fièvre typhoïde, par exemple, la diarrhée serait également un signe? C'est un des signes. Un des signes qui n'est pas bon. On peut aussi avoir la constipation, mais très souvent, c'est beaucoup plus la fièvre. C'est une fièvre qui plafonne vraiment dans les 40 degrés, les céphalées, les vertiges, les maux de tête. Mais il y a la diarrhée également. 650 25 25 50, c'est le numéro de téléphone qui vous permet d'échanger ce matin avec notre invité, le docteur Germaine Talla. Bien sûr, avec des préoccupations en lien avec la thématique ce jour. Et la thématique, vous l'avez, alerte, les maladies à transmission hydrique sont de retour. Et donc, une interrogation, une préoccupation en lien avec cette thématique-là. Le docteur Germaine Talla se fera un plaisir, mais davantage un devoir d'apporter de la lumière à ce qui semble pas très clair à votre compréhension ou toute autre chose. Alors, docteur Germaine Talla, dites-nous, quel est le circuit du patient pour une prise en charge au service de gastro-entérologie de l'hôpital La Cantine de Douala? On l'a dit, vous êtes gastro-entérologue, voilà, en service de ce côté-là. Je me sens mal et j'ai ces symptômes que vous venez de citer, avec ces douleurs abdominales, entre autres. J'arrive à l'hôpital La Cantine de Douala, comment je fais? Bon, tout dépend d'abord de la gravité des symptômes. D'accord. Si ce sont des symptômes banaux, vous pouvez être vu en consultation externe et un traitement par voie orale peut être prescrit. Mais en cas de symptômes plus sévères, notamment avec des signes de déshydratation, d'altération de l'état général, dans ce cas, il faudrait être consulté d'abord aux urgences où les premiers soins d'urgence vont être mis en place et par la suite, le malade sera référé au service de gastro-entérologie pour la suite de la prise en charge. Alors, pouvez-vous nous présenter ce service-là, gastro-entérologie de l'hôpital La Cantine de Douala? Le service de gastro-entérologie déjà est situé dans l'enceinte de l'hôpital. Il est situé au premier étage du premier bâtiment, à la droite à l'entrée de l'hôpital. C'est un service qui couvre 20 lits. Et son personnel est composé de 4 gastro-entérologues, un médecin généraliste, 14 personnels paramédicaux et 3 personnels pour le service d'entretien. Les consultations sont faites chaque jour. Chaque jour, il y a deux gastro-entérologues qui consultent. La prise en charge est faite en consultation, également en hospitalisation pour les cas des malades graves. Justement, pour vous parler de cas de malades graves, et donc on est curieux de le savoir, est-ce qu'une maladie hydrique, ça peut conduire à la mort? Oui. Une maladie à transmission hydrique, c'est comme ça que ça se dit? Oui, maladie à transmission hydrique, donc à la consommation d'eau contaminée. Oui. Elle peut aboutir à la mort si elle n'est pas vite prise en charge. C'est surtout ça. Parce que le plus important d'abord, c'est de remplacer les pertes hydriques, les pertes d'eau qui ont été émises par les vomissements et par les diarrhées. Et très souvent, parfois, on peut également associer un traitement antibiotique ou selon le germe en cause, si c'est nécessaire. À quel moment est-ce qu'on doit être inquiet? Lorsqu'on se fatigue déjà, lorsqu'on a des selles très fréquentes qui viennent déjà pratiquement toutes les minutes, toutes les 5 minutes, oui, là, il faut déjà être inquiet parce que l'évolution, ce qui se passe, c'est ce qu'on est en train de perdre des liquides qui sont très nécessaires et très importants pour l'organisme. Et donc, il faut déjà consulter. D'accord. Vous avez parlé de la prise en charge, c'est elle qui est importante pour qu'on n'arrive pas au pire. Alors, comment se présente la prise en charge par un gastro-entérologue en cas de maladie d'origine hydrique? De prime abord, je voudrais d'abord faire savoir que la prise en charge d'une maladie hydrique ne relève pas seulement du gastro-entérologue, même un médecin généraliste peut le faire. C'est pour dire que lorsqu'on souffre de diarrhée, il ne faut pas attendre de voir le spécialiste le lendemain. Il faut consulter le plus tôt possible, se rendre aux urgences quand on présente des symptômes très très sévères. Et donc la prise en charge consiste d'abord à évaluer la gravité, savoir si il s'agit d'une déshydratation sévère, modérée, ou alors si le malade n'est pas du tout déshydraté. Dans le cas où il n'y a pas de signe de déshydratation, un traitement par voie orale peut être administré. Maintenant, si la déshydratation est modérée
ou sévère, dans ce cas, il sera admis en hospitalisation pour une réhydratation, une réévaluation de son état. 650 25 25 50, numéro de téléphone qui vous permet d'échanger avec notre invité ce matin, le docteur Germaine Talla, gastro-entérologue, qui nous édifie sur ces maladies à transmission hydrique. Le temps s'y prête, elle nous le faisait savoir il y a encore un instant, avec ces pluies qui s'abattent sur la ville de Douala, mais pas que. Dans de nombreuses villes à travers le pays, nous sommes en plein dans la saison des pluies. Au téléphone, on prend le premier auditeur qui se signale. Allô, bon matin. Allô, bonjour. Parti déjà. 650 25 25 50, c'est ce numéro de téléphone qui vous permettra d'échanger avec notre invité. Une préoccupation, une question en lien avec la thématique de ce matin. Qui porte sur ces maladies à transmission hydrique. Eh bien, notre invité vous répond au téléphone. Bon matin. Allô, bonjour. Alors, peut-être des soucis avec la liaison téléphonique ce matin, on ne sait pas, mais on va inviter les uns et les autres à insister. Pourquoi pas, à insister. On a encore pas mal de temps à passer ensemble, donc on pourrait finalement avoir une meilleure liaison téléphonique pour pouvoir échanger. 650 25 25 50. Alors, docteur Germaine Talla, est-ce qu'il y a un âge particulier auquel on est plus à même de faire face à une maladie à transmission hydrique? Est-ce qu'il y a un âge? Tous les âges tous les âges. Oui, tous les âges sont concernés. Il n'y a pas un âge particulier où Non, tous les âges on est le sont plus concernés. exposé. C'est en fait la gravité qui dépend de l'âge. Ah, d'accord. Parce que chez les enfants, c'est plus redoutable. Les enfants ne vont pas supporter une crise de diarrhée comme un adulte. D'accord. Oui, c'est pas pareil. Également chez les personnes âgées. Déjà chez les personnes également immunodéprimées, la maladie risque encore être plus sévère. Là, on dirait plutôt la tranche d'âge la plus exposée à la mort. On peut dire à l'évolution vers la gravité, parce que la mort, c'est quand elle n'est pas prise en charge. D'accord. Oui, parce que si le patient est vraiment rapidement pris en charge, elle peut être évitée. Donc, on l'a compris, les enfants aussi peuvent souffrir d'une... Oui, bien sûr. Voilà. Nous sommes les plus exposés, puisque ce sont eux qui ne maîtrisent pas bien les mesures d'hygiène et tout ça. Oui. Voilà. Et c'est pas toujours évident avec les enfants. Mais par ces temps de pluie où on peut avoir des enfants qui rampent à la maison. Ils sont encore... et là, il pleut, il y a de l'eau partout. Qu'on transporte avec nos chaussures, parfois on entre dans la maison. Quelle est la bonne attitude à adopter pour prémunir ces enfants-là, pour les préserver? Bon, déjà, la bonne attitude, déjà, c'est d'entretenir son environnement. De surtout faire très attention avec les latrines, surtout quand elles sont externes, elles sont mal construites. Et donc, il faut avoir de très bonnes latrines adaptées. Et que peut-on dire? Peut-être c'est d'éviter au maximum, surtout en ces temps de pluie, que ces enfants traînent très, très souvent au sol. Leur apprendre à se laver très les mains, pour ceux qui le peuvent, ou régulièrement laver les mains de ces enfants pour ceux qui ne le peuvent pas. Et bon, ce qu'il y a lieu de faire, c'est pourquoi pas éviter d'entrer dans la maison avec les chaussures, très souvent nettoyer régulièrement la maison. C'est vraiment très difficile, mais c'est beaucoup plus des préventions qui sont faites en amont, donc pouvoir contrôler les déchets, les latrines. Mais dès que pour les enfants, c'est vraiment très difficile de maîtriser. Alors, docteur, là on parle de gestes pour se prémunir, pour prémunir les enfants et tout. On aimerait quand même davantage être édifié. C'est vrai, on en a parlé il y a un moment. Mais dites-nous pour ce qui est du choléra, par exemple. Parce que avec ces pluies qui n'en finissent presque pas, les inondations, les eaux qui vont sortir de leur cours et se retrouver dans les maisons d'habitation,
on est obligé d'être inquiet, malheureusement. On est obligé d'être inquiet et du coup, on veut quand même être en alerte, comme le thème le veut ce matin, alerte. Quel est le signe premier qui me dit « Ah, là, c'est pas bon ce choléra, ça c'est le choléra, il faut que je me dépêche ». En général, c'est la diarrhée. La fréquence, c'est la diarrhée. Vraiment, pas de maux de tête ou... Pas vraiment, c'est beaucoup plus la diarrhée, les vomissements. Okay. Parce qu'il y a d'autres pathologies qui, en plus de la diarrhée, vont s'accompagner de maux. Oui, bien sûr, comme la fièvre typhoïde, par exemple. Voilà, oui. Donc pour ce qui est, quand il s'agit de choléra, à quel moment c'est surtout la diarrhée et les vomissements. Vraiment, quand d'accord, je soupçonne lorsque c'est diarrhée et vomissements. Oui, lorsqu'ils sont vraiment très fréquents, très abondants, il faut consulter. Parce que le diagnostic ne se fait pas sur la fréquence, mais sur la constatation du germe dans les selles. Donc il faut consulter pour qu'on puisse examiner ces selles et voir si effectivement c'est un choléra ou pas. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a l'aspect des selles qui peuvent nous orienter, mais bon, en général, l'idéal, c'est lorsqu'on constate déjà qu'on s'épuise, que vraiment les selles ne continuent, persistent et ne s'arrêtent pas, il faut consulter. Oui. Alors, on ne le souhaite pas, mais on est en plein dans la saison des pluies, donc le risque de contamination, il est élevé, docteur Talla, et donc on aimerait quand même être assuré là-dessus. Est-ce qu'à l'hôpital La Cantine de Douala, on est prêt à accueillir, si jamais c'est le cas, un important flux oui, bien sûr, de patients atteints de ces pathologies? La Cantine est prête à recevoir ce flux important. Je pense que la preuve, c'est avec l'intoxication qui s'est passée dernièrement à Nivelles. Donc, oui, l'hôpital La Quintinière est prête. Mais on ne souhaite pas. On souhaite pas qu'il y ait... bien sûr. On ne souhaite pas qu'il y ait des cas à non plus finir. 650 25 25 50, numéro de téléphone. Au téléphone, justement. Allô, bon matin. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment je vous appelle, monsieur? Pardon? Comment je vous appelle? Ah, là, c'est Concours Rodrigue. Nous appelle d'où, Rodrigue? J'appelle de Douala Bonamoussadi. Bienvenue, docteur Germaine Talla vous écoute. Oui, merci. Bon, je suis votre émission depuis que vous avez commencé là. D'accord. Ça m'intéresse vraiment. Je voulais savoir comment faire pour prévenir les maladies que vous avez citées là. Maladie à transmission hydrique. Oui. D'accord. Une autre question ou ce sera tout? Non, j'aimerais d'abord connaître avant d'en proposer encore d'autres. Alors, docteur Germaine Talla. Merci, bonjour. Comment faire pour prévenir ces maladies? Déjà, c'est chercher à avoir accès à de l'eau potable. C'est très important. Se laver régulièrement les mains avec du savon. Laver avec de l'eau propre les aliments que nous consommons. Très souvent, on constate, surtout dans les marchés, des personnes qui achètent des fruits et les consomment immédiatement. Non, il faut vraiment les laver d'abord. Et surtout, utiliser des latrines. C'est important parce qu'il faut les construire, mais il faut également les utiliser parce qu'on voit des personnes qui, malgré la présence des latrines, préfèrent souvent aller se satisfaire à l'extérieur. C'est pas bon. Et avoir une bonne hygiène de vie, bien s'alimenter. C'est vrai que en période des pluies, avec les inondations dans des quartiers, j'ai envie de dire compliqués, c'est pas évident quand même. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. On assiste à des cours d'eau qui sont très souvent contaminés. Bon, le problème, c'est dans la construction des latrines. Il faut vraiment que ce soit des latrines très adaptées pour éviter que les sels contaminent ces eaux. Alors, je ne sais pas si Rodrigue a obtenu satisfaction à sa préoccupation. Il disait avoir d'autres questions après celle-là. Je ne sais pas s'il reviendra. En tout cas, on a encore quelques minutes à passer ensemble. 650 25 25 50, numéro de téléphone qui vous permet d'échanger avec notre invité ce matin, le docteur Germaine Talla. Alors, il nous a rejoint sur le plateau. Georges Sémet, bon matin. Merci Gertrude, bonjour. Alors, que nous vaut la présence du coordonnateur de ce programme? Merci pour le tapis rouge que vous me déroulez. Je tiens d'abord à saluer les followers et auditeurs de Balafon. Bien évidemment, je salue ma collègue de l'hôpital La Quintine, Dr Germaine Talla. Tout de suite, vous lui avez posé une question de savoir si l'hôpital La Quintine était prêt pour affronter le flux de patients qui pourraient éventuellement arriver
dans cette institution hospitalière suite à ces maladies à transmission hydrique? Je répondrai à l'affirmative. Comme le docteur Tala tout à l'heure. Oui. Alors peut-être on va revenir. On prend le temps de prendre cet auditeur. Allô, bon matin. Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame. Excusez-moi, j'appelle depuis Yaoundé là. Depuis hier, je ne parviens pas à voir Balafon à Yaoundé. Vous avez changé de fréquence? 99.4. Alors, nos équipes, oui, nous sommes dans un basculement. Nos équipes sont sur le terrain pour parfaire on va dire quoi, le confort d'écoute de votre côté à Yaoundé. Nous implorons tout simplement votre patience et votre indulgence. Parce que très bientôt, ce sera parfait sur la 99.4. Ah, c'est-à-dire que ce ne sera pas pour aujourd'hui, c'est ça? C'est pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Nos équipes sont véritablement à pied d'œuvre et tout sera fait pour qu'aujourd'hui, vous soyez à nouveau servis. D'accord. Et ce serait sur quelle fréquence? 99.4, je l'ai dit, monsieur. Merci madame, bonne journée, au revoir. Très bonne journée à vous et merci de nous recevoir du côté de Yaoundé. Radio Balafon sera très bientôt, très très bientôt dans les plus brefs délais. On l'a dit, les équipes sont mobilisées. Ibrahim Donasabé et toute sa team se déploient. On va le dire avec acharnement pour que tout soit rentré dans l'ordre dans très 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 peu de temps. Yaoundé sera à nouveau arrosé ainsi que ses environs. Alors on revient à ce programme, à savoir la Cantini avec vous. Georges Sémé, on en était à repréciser et rassurer davantage les uns et les autres de ce que à l'hôpital La Cantine de Douala, on est prêt pour cette période, pour cette saison des pluies où les maladies à transmission hydrique peuvent se faire plus présentes que en d'autres périodes. Au téléphone encore, bon matin. Bon matin à vous. Comment je vous appelle, monsieur? Henri Ndongmo depuis la ville de Bafoussam. Ah d'accord. On passe un gros bonjour, mais accompagné d'un immense bisou aussi à toutes les populations de Bafoussam. Ok. Je dis d'abord bonjour au docteur. Merci, bonjour. Docteur, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez bien dit pour éviter des maladies d'occupation pour le moment? D'accord. Merci infiniment et très bonne journée, très bon samedi du côté de Bafoussam. Alors, docteur Germaine Tala, de l'eau potable, l'auditeur qui s'interroge, ou alors qui pose deux préoccupations au sujet de l'eau potable à consommer. C'est très difficile parce que je travaille pas à Kamwata. Je suppose que Kamwata nous fournit de l'eau, mais bon, je pense que comme tous les autres auditeurs, parfois on voit des petites vidéos d'une qualité d'eau qui vient des robinets qui n'est pas souvent vraiment acceptable. Bon, je pense qu'il faut faire très attention quand même pour certaines zones. Et bon, s'il faut la bouillir, c'est l'idéal. Quand c'est une eau claire, bien sûr, il faut toujours bouillir. C'est toujours mieux. Également filtrer notre eau avant de la boire. D'accord. Voilà, la filtrer ou la bouillir? Oui, ça permet d'éliminer les germes. Voilà. La bouillir. En cas de besoin, pourquoi pas, ça ferait pas de mal, même s'il s'agissait déjà d'une eau potable qu'on faisait bouillir, ça ferait pas de mal non plus, j'imagine. Oui, c'est toujours mieux, on ne sait jamais, parce que l'eau, on peut avoir une eau potable mais qui est contaminée, qui peut être contaminée, soit peut-être parce qu'un enfant est passé par à côté, donc ou bien alors parce qu'il y a un tuyau quelque part qui est endommagé et puis peut-être ça peut être contaminé par des eaux, même si l'eau elle est potable, elle peut être contaminée. On s'achemine vers la fin de cet autre numéro. Alors, Georges Sémé, on revient finalement à vous. Oui, Gertrude, merci. C'était pour rappeler que l'hôpital Argentinier est fin prêt pour juguler le flux. Si jamais il y en avait. Si jamais il y en avait, on ne le souhaite pas bien évidemment. Le flux de patients susceptibles d'être contaminés par les maladies à transmission hydrique. Vous savez que l'hôpital Argentinier est d'ailleurs un pôle de prise en charge des maladies endémiques, pandémiques et surtout des maladies rares, les maladies de crise. Vous vous souvenez du Covid où cette formation sanitaire a été le hub dans ce pays pour la prise en charge du Covid-19 et donc il y a une forte expérience dans la prise en charge de tout type de maladies et le docteur Tala l'a tout de suite dit sur le cas du 24 juin où on a vu cette intoxication alimentaire au quartier Nouvelle où l'hôpital Argentini a
mis tous les moyens, ressources humaines, techniques, médicaux, pour juguler cette crise. Pour les maladies à transmission hydrique, je pense que nous sommes prêts et le directeur de l'hôpital Akintini a encore mis tous les moyens pour revisiter le dispositif de riposte pour les maladies hydriques en termes de matériel, en termes de personnel médical, mais surtout, comme c'est une maladie particulière, ce sont des maladies particulières, on a créé une zone de sécurité afin que d'éventuelles personnes ne soient pas contaminées, parce que ce sont des maladies qui sont des maladies à forte contamination. On a donc circonscrit un périmètre pour que ça se diffuse pas. Donc nous sommes prêts et éventuellement, s'il y a des cas qui se présentent, nous allons très rapidement les prendre en charge. Dans un environnement où les poubelles, les tas d'immondices envahissent nos villes, il pleut, de l'eau ruisselle, ce n'est pas évident. Au téléphone, on repart. Allô, bon matin. Allô. Bon matin, comment je vous appelle, monsieur? C'est China Jean-Robert, depuis Bamesso. Depuis Bamesso. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Je vous invite à baisser le volume de votre poste récepteur à la maison, je vous en prie. Ah, ok. Baissez-le complètement et écoutez-nous de votre téléphone. Ma procuration, je voulais demander si, comme nous sommes au village, on boit l'eau du marigot et l'eau de la pluie. Est-ce que pour être affecté de cette maladie? Mais bonjour monsieur. Oui, on peut, surtout avec ces temps de pluie. Et vous savez que nous, marigots, parce que pour avoir fait le village, nous sommes baignés dans les marigots et on sait ce que nous, les enfants, nous faisions dans ces marigots. Donc ces eaux-là sont très souvent contaminées par les sels, par les excrétions humaines. Et donc on peut être contaminé. L'idéal, c'est de la bouillir avant de la boire. On espère notre auditeur a été satisfait. Du côté de Bamesso, on était très heureux de vous avoir depuis ce côté-là. On passe le bonjour justement à toutes les populations à Bamesso. On va sortir par cet autre appel. Peut-être un dernier mot, docteur Germaine Talla, avant de nous séparer. C'est vrai qu'on a eu pas mal de conseils, de recommandations pour éviter de se retrouver au piège, se trouver pris au piège des maladies à transmission hydrique. Peut-être un dernier mot avant de nous dire au revoir. Un dernier mot, c'est juste vous dire que on a souvent l'habitude, lorsqu'on est entre amis, entre familles, quand on est dans des situations embarrassantes, que notre repas tombe, on ramasse en se disant que la saleté ne tue pas l'homme noir. Je voudrais dire que la saleté tue effectivement l'homme noir. La maladie est là, elle existe, donc c'est des risques il y a certains risques à éviter, avoir une bonne hygiène alimentaire surtout. Voilà. Un dernier mot, peut-être rappeler les numéros de téléphone, Georges Sémé. Oui, bien évidemment, l'hôpital Akintini est joignable de l'extérieur à travers les numéros 233 43 50. 233 43 60 83 pour ce qui est des urgences adultes, parce que vous savez que les maladies à transmission hydrique peuvent être l'objet d'urgence, donc vous appelez tout simplement ce numéro 233 43 60 83 et nous intervenons tout de suite, mais également à travers le SAMU, notre SAMU qui répond au numéro 119, un numéro court, très court, mais aussi à travers les 672 76 55 52 672 76 55 48. Vous appelez et tout de suite vous aurez une réponse à vos préoccupations et services. Voilà. La Cantini avec vous, c'est terminé. Numéro de ce 19 juillet 2025. La mise en onde assurée par Ben Agi. Madame, monsieur, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci de rester connectés. Nous avons une forte pensée pour tous nos millions d'auditeurs à travers le monde, mais davantage ces auditeurs du côté de Yaoundé et ses environs. Nous vous le promettons, le confort d'écoute sera très très bientôt de retour. Nous vous l'assurons, nos équipes sont sur le terrain. Ibrahim Danasabé et toute sa team se déploient depuis de longues heures, mais ce ne sera plus pour longtemps. Vous retrouverez donc ce confort d'écoute sur la 99.4 de ce côté-là. Point final à la Cantini avec vous, madame, monsieur. Retrouvons-nous, s'il plaît, à Dieu, samedi prochain pour un autre moment d'échange avec votre institution hospitalière, l'hôpital La Cantini de Douala. Grave écoute sur Radio Balafon. Bon samedi à tous.
Retrouvez Balafon Télévision sur le canal 515 dans les bouquets Canal+ en Afrique.